Bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille, l'heure de la vérité a sonné. Oui, et le putschiste Mamadi Doumbouya doit dégager. Vous savez, on vous a toujours parlé de ce régime incompétent. Oui, ce régime incompétent qui n'a aucune notion de la République. Vous avez vu le retrait massif des permis d'exploitation de nos mines. Sans raison valable, les bandits ont retiré les permis des gens. Et ils ont mis d'après eux, une société nationale d'après eux. Et voilà, cette société du nom de Guinée Mining, dont le directeur national est un Français. Mais, vous savez, les compagnies, il y a des contrats qui sont signés, des conventions. Et certains ont déjà saisi des juridictions à l'international contre le régime bandit du CNRD. Je vous ai dit au Burkina, l'État a racheté des concessions, mais en dédommageant, oui, des entreprises. Ils ne l'ont pas fait comme les bandits du CNRD sont en train de faire, comme s'ils étaient patriotes, comme s'ils aimaient la Guinée. Non. Lorsque vous nationalisez les entreprises chez nous, vous mettez des directeurs guinéens et non pas des Français. Et parmi ces entreprises, il y a l'entreprise Axis Minerals, voilà, dont le patron, la photo ici, victime de la purge minière en Guinée, réclame 1 milliard de dollars, dommages et intérêts. Un homme d'affaires indien réclame 1 milliard de dollars de dommages à la Guinée après avoir perdu son permis minier sur un jugement de bauxite dans la région de Bofa. Rappelez-vous ici l'avion Mimiche qu'on avait donné là. L'avion Mimiche que le CNRD, dont les artistes démagogues, dont les communicants démagogues du CNRD étaient en train de parler ici. Voilà, ça appartenait à l'Indien. L'avion dont on vous montrait ici, comme si c'est Doumbouya qui avait. Non, 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 ce n'était même pas un don. C'est quelqu'un qui avait mis ça à la disposition de ces bandits-là. Donc, l'homme d'affaires indien réclame 1 milliard de dollars de dommages à la Guinée après avoir perdu son permis minier sur un jugement de bauxite dans la région de Bofa. Pankaj Oswal, c'est le nom de l'homme d'affaires, demande un arbitrage devant un tribunal new-yorkais et dénonce les méthodes de Conakry avec les investisseurs étrangers. La manière dont les bandits ont procédé, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça, on appelle ça du brigandage. C'est vrai que nous voulons que notre pays soit comme le Burkina est en train de faire aujourd'hui, qu'on contrôle, voilà, nos minerais, que l'argent qui sort de ça, que ça profite aux Guinéens. Mais ce n'est pas le comportement de ces bandits-là. Ce que le CNRD a fait, voilà, ils seront poursuivis. Vous savez, il y a GAC, il y a beaucoup. Vous ne pouvez pas venir détruire des entreprises de la sorte et pensant que rien ne va arriver. Partout où la Guinée va avoir des comptes à l'étranger, ils vont saisir. Parce que Mamadi, ces incompétents, ces bandits-là n'ont rien respecté. Ils n'ont absolument rien respecté. Voilà, ils n'ont absolument rien respecté. Et comme je vous ai dit, comme la France est en train de tout perdre aujourd'hui avec les pays de l'AES, c'est l'occasion pour la France. Et voyant leur économie aujourd'hui, on parle de 1000 milliards de dettes en moins de 10 ans. Sous Macron, donc,
Il faut faire en sorte d'avoir plus de revenus. Ce n'est pas pour rien, vous voyez les nominations du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Comment récupérer les permis des mains de nos frères, même des compatriotes guinéens, et puis nommer un Français comme directeur général de cette entreprise nationale. Donc, ce que nous disions à longueur de journée, que voilà, Mamadi Doumbouya est au service de la France, il est là pour servir ses patrons, et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et ça ne marchera pas devant nous. Voilà. Donc, les Guinéens, ne soyez pas surpris. Voilà, ne soyez pas surpris, je vous dis, le pays est mal barré. Et juridiquement, voilà, je crois que ces gens-là auront raison sur ces bandits-là, parce qu'ils n'ont pas respecté. Vous entendez au Burkina qu'au poursuite contre l'État burkinabé? Non, l'État burkinabé a dédommagé les entreprises. Ils ont payé des millions en dollars. Les entreprises qui n'ont pas voulu, voilà, respecter les nouveaux accords, ils ont dit, vous pouvez partir, vous êtes libre. Voilà, ce que nous vous devons, nous allons vous donner. Et ceux-ci-là sont partis dans la tranquillité, de façon à l'amiable. Mais les bandits viennent, les entreprises là payaient de l'impôt à l'État guinéen, n'ont pas refusé de payer de l'impôt, et ils viennent tomber sur eux pensant que la France va les protéger. Prenez les meilleurs avocats du monde. Prenez les meilleurs avocats du monde, ça je vous dis, mais vous avez mis la Guinée dans des pétrins. Ce n'est pas comme ça qu'on vient résilier les contrats. Non, vous avez déconné et les conséquences, c'est l'État. Et c'est vous qui êtes là aujourd'hui. Si vous voyez que le FMI, aucun partenaire économique accompagne la Guinée aujourd'hui parce que tout simplement vous êtes un État, je dirais même sauvage, parce que vous ne respectez aucune règle. Donc, ça c'était entre parenthèses. Maintenant, on revient sur le sujet d'actualité. Ce qui fait du CNRD un gouvernement qui kidnappe, voilà, qui enlève, partagé au maximum. La famille de Babila, je crois, voici ce que dit ici, d'après les récits des médias, ici, que j'ai vu deux hommes tenir mon mari, voilà, par des bras, le film de l'enlèvement de El Hadj Adama Keïta. Plus de 24 heures après l'enlèvement d'El Hadj Adama, sa famille n'a toujours aucune nouvelle de cet homme âgé de 75 ans, père du journaliste exilé Mamadou Babila Keïta, aurait été kidnappé alors qu'il rentrait voilà, à la mosquée vers 5 heures du matin. 5 heures du matin. Son épouse, sous le choc, dit avoir vu deux hommes le tenir par les bras et le cou. Waouh! J'ai vu deux hommes tenir mon mari par les bras et le cou. Je n'ai pas compris au début que c'était lui. Depuis le matin, nous n'avons aucune nouvelle de lui. L'attente commence à devenir longue dans la famille qui a déjà alerté la gendarmerie pour signaler la disparition de l'âge Ibrahima Keïta. Bon, voilà. Donc, il y a la vidéo de témoignage de l'un de ses fils qu'on va vous faire écouter. Présentez-vous. Je suis Keïta Ibrahima. Ok. Écoutez. Vous êtes l'enfant? Oui, je suis l'enfant. C'est mon père qui a été enlevé. D'accord. Vous êtes le jeune frère de Babila? Oui, je suis son jeune frère. D'accord. Et dites-nous comment tout s'est passé. Bon, d'abord hier nuit, avant qu'on se couche, c'est qu'à chaque nuit, il y avait un petit bruit au niveau des toits ici. Donc hier, il avait donné des consignes à ne pas qu'on s'endorme, c'est-à-dire sans se rendre compte de ce qui se passe, qu'on dort consciencieusement. Maintenant, il a donné des consignes là à mes jeunes frères et j'étais couché dans la chambre. Quand la maman elle est venue, elle a transmis l'information à les enfants et j'étais dans la chambre couché, j'ai tout entendu. Donc, comme d'habitude, moi je dors toujours consciencieusement. Dès qu'il y a des bruits dehors, directement je sors, je viens voir ce qui se passe.
Donc, hier, les enfants se sont dit qu'ils ne vont pas se coucher, qu'ils vont essayer de veiller et savoir réellement, parce qu'on pensait que c'est les voleurs qui venaient pour voler le panneau qui se trouve sur le toit. Donc, les enfants ont dit qu'ils ne vont pas dormir aujourd'hui, qu'ils vont veiller. C'est là, mon neveu à qui je dors, lui-même il est sorti. Il est sorti, il est parti s'asseoir à côté de ses amis, après il est revenu. Quand il est revenu, on s'est couché, donc nous sommes restés, il n'y avait pas de mouvement la nuit, rien du tout. À 5 h du matin, j'étais couché, j'ai entendu un cri. Quand j'ai entendu un cri, et directement je me suis précipité. Sortir, j'ouvre la porte, je suis leur place. Je sors, je vois 3 gaillards. Comme il faisait sombre, on ne pouvait pas les identifier. Il y avait quand même 2 véhicules arrêtés au bord de la route. C'est quand je suis sorti maintenant, je me suis arrêté voir la colline, je les ai vus. Il y avait la voiture arrêtée et c'est là qu'ils se sont embarqués. J'ai couru et je me suis précipité venir vers eux, mais avant que je n'arrive, c'était trop tard. Ils ont embarqué directement, ils ont pris la fuite. Et à mon arrivée, maintenant, je les ai regardés partir, mais à ce moment, je ne me suis pas rendu compte que c'est mon père qui avait été enlevé. Et c'est là, après que je me suis retourné à la maison, venir voir la maman arrêtée. Elle me l'a confirmé qu'il y avait 2 gars qui ont pris, ils avaient pris mon papa sur le cou derrière ici. Ils avaient serré le cou et ils le tenaient du bras gauche et du bras droit. Et c'est comme ça qu'ils l'ont amené. Mais elle aussi, elle ne savait pas que c'était le papa. Donc comme ça, moi, je suis rentré me coucher. Mais comme d'habitude, nous sommes au marché ensemble. Je suis toujours à côté de lui au marché. Et le matin, quand je me suis réveillé, j'ai informé la maman de ce qui s'est passé. Après, je lui ai demandé, j'ai dit, ouais, mon papa, il me dit qu'il est parti au marché. J'ai dit, d'accord. Après, comme moi, j'utilise sa toilette, c'est là que je suis rentré dans sa chambre, je voulais me laver et le rejoindre au marché. C'est quand je suis rentré dans sa chambre maintenant, j'ai vu ces deux téléphones déposés sur le lit et j'ai récupéré les 2 téléphones. Après avoir récupéré les 2 téléphones, je vois son sac à terre et puis j'ouvre le sac, je vois la clé du magasin dedans. C'est là que je me suis rendu compte que le papa n'est pas au marché. Je me suis dit, mais c'est étrange, il n'a pas l'habitude de faire ça. Quel qu'en soit le problème, s'il y a quelque chose, moi il m'informe. Et il informe la famille aussi avant de sortir. Comme c'est moi aussi qui suis à côté de lui au marché, il m'informe, il dit, bon, il y a telle cérémonie dans tel lieu, je vais là-bas. Tu te lèves le matin, très tôt, tu vas au magasin, je vais te rejoindre là-bas. Mais j'ai dit, il n'a pas fait ça cette fois-ci. Puis d'abord, je me suis rendu au marché, j'ouvre le magasin, je m'assois. 1 heure de temps, j'appelle à la maison ici, je ne le vois pas. J'appelle à la maison ici, on me dit qu'il n'est pas là. Je commence à m'inquiéter. Et je ferme le magasin, j'appelle ses amis, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas vu. J'appelle ses collègues de prière, c'est-à-dire ses amis à qui ils vont à la prière ensemble. J'appelle un de ses amis là, lui me dit qu'il n'y a pas vu à la mosquée. C'est là maintenant que ma conscience m'a frappé, je me suis dit, bon, peut-être, est-ce que le gars la personne qui a été enlevée à 5 h du matin, qui a été embarquée, je dis, est-ce que c'est pas lui? Donc, après avoir mené mes enquêtes, appelé de gauche à droite, ils m'ont dit qu'ils ne l'ont pas vu. Je me suis dit maintenant que c'est lui qui a été embarqué à 5 h du matin par les gens là. Mais ce n'était pas des pick-up, c'était les véhicules administratifs. C'était les véhicules administratifs, donc les Prado de couleur noire et couleur gris. La première voiture qui était devant, c'est-à-dire la première voiture autant pour moi qui était devant, c'est dans cette voiture qu'il a été embarqué. Et le second lui a suivi directement, ils ont pris la fuite. D'accord. Ouais. Et nous apprenons aussi que hier... Bon, famille, venez d'écouter le jeune frère de Babila. Eux-mêmes qui ont vu la scène, ils ne pouvaient pas imaginer que leur papa de 75 ans pouvait être enlevé. La maman a vu des hommes tenir le papa de Babila par le cou et l'autre, le jeune frère qui est sorti, qui a vu 3 hommes. Et voilà, on dit des pick-up. Au fait,
Regardez la communication aujourd'hui, tous ceux qui soutiennent le CNRD, en train de minimiser ce qui vient de se passer là. Déjà, ça fait combien de personnes dans ce pays qu'on va continuer à dénoncer les enlèvements? Les enfants de Claude Pivi, Koikoi Pivi, Moïse Guilavogui, son neveu, ont été enlevés devant tout le monde. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne ne sait où est Koikoi Pivi, Moïse Guilavogui. Ousmane Niolé, personne ne sait où se trouve Ousmane Niolé. Monsieur Nimanga, Habib Marwan, Biloba, les militaires, même la liste, elle est encore longue de ce côté. Mais on va continuer avec ça. Et à chaque fois, le procureur vient se flanquer devant nous. Oui, ce sont des bandits, ça n'a rien à voir avec l'État. Quel est le rôle de l'État? Le ministère de la Sécurité sert à quoi? La gendarmerie, ça sert à quoi? L'armée, ça sert à quoi? Mamadi, là, on n'entend pas qu'on allait enlever la famille de Mamadi Doumbouya. Parce que ceux-ci, ils ont des gardes. Mais ça, c'est l'argent du contribuable guinéen. Ceux qui viennent vomir là, hein? Ceux qui viennent vomir devant nous, c'est rentré, c'est sorti. Mais jamais un soutien du CNRD n'a été enlevé. Vous avez fait le coup d'État au président Alpha Condé, disant que non, il n'y avait pas la paix, il n'y avait rien, c'était un nanani, nanana. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a eu combien d'enlèvements? Il y a eu combien d'enlèvements sous le CNRD? Sous le CNRD. C'est que le CNRD n'aime pas la vérité. C'est que le CNRD n'aime pas la vérité. Mais continuez. Continuez, continuez. Comme ce n'est pas de trop pour vous, continuez. Et vous voyez des imbéciles s'asseoir sur les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas vrai, c'est rentré. Chacun dit ce qu'il veut. Beitake. Mais ko benawati. Ko danatimine ka bajigbeya. Danatimine ka bajigbeya. Vous avez renversé le pouvoir d'Alpha Condé. Parlant d'injustice et certaines choses. Mais ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, sous le CNRD, artiste dit mon foi, Foyte Baro, le stade de 3 avril à Zérekore, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des familles qui n'ont pas retrouvé le corps. Le CNRD, ils ont fait ce qu'ils veulent. Ils ont ramassé les... Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des familles qui n'ont pas retrouvé le corps de leur enfant. L'événement de Zérekore là, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et on va continuer avec ça. On va continuer avec ça. Des soldats. Et tout récemment, vous avez vu les gardes rapprochés de Amara. Les gardes rapprochés de Amara, qu'on dit qu'ils ont fait l'accident. Personne ne vous dira les lieux d'accident. Et après, vous vous flanquez devant nous que non, dans votre nouvelle constitution, la vie humaine est sacrée. Est-ce que vous donnez de la valeur à la vie humaine? Est-ce que vous donnez de la valeur à la vie humaine? Lorsque des personnes âgées, on vient les enlever, qu'au nom à cause de Babila. Ah, sinon les gens ont tout dit ici. Ah, les Youssouf Boundou qui sont aujourd'hui en Guinée, qui occupent des postes de responsabilité aujourd'hui au ministère de l'Éducation. Qu'est-ce que ces gens-là n'ont pas dit sur le régime d'Alpha Condé? Guinée News. Qu'est-ce que ces gens-là, qu'est-ce que les grandes gueules, qu'est-ce que Lamine Guirassy et son équipe là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit contre le régime d'Alpha Condé ici? Je vous ai dit, c'est la force qui vous maintient. Il n'y a plus de raison. Voilà. De défendre, c'est-à-dire de justifier ce que le CNRD est en train de faire. Parce que bien avant vous, il y avait un régime que vous avez accusé. Que ceci ne donnait pas la liberté aux Guinéens. Mais aujourd'hui, où nous en sommes? Où nous en sommes avec vous? Kamou Famina. Parce que, d'abord, il y a le cas de Ousmane Niolé. C'est-à-dire, c'est tellement palpable, c'est pourquoi je vous rappelle ces cas-là. Quand il y a eu l'enlèvement au niveau de la maison centrale, M. Claude Pivi, ils sont allés dans sa famille, père à l'âme de sa, voilà, de l'une de ses femmes, qui est décédée tout récemment, père à son âme. Celle-là a été enlevée, emprisonnée à la maison centrale. Les deux enfants, Koikoi Pivi et puis Moïse Guilavogui, ont été enlevés. Les deux garçons, jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne ne sait où se trouvent les deux garçons.
Ça, c'est un cas. Fatou Niolé qui était opposé au CNRD, pour faire taire Fatou Niolé, c'est Ousmane Niolé qui a payé le prix. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne ne sait où se trouve Ousmane Niolé. Et nous allons continuer. Nous allons continuer avec ces enlèvements. C'est ça la démocratie, c'est ça votre boussole. C'est ça votre boussole. Je veux savoir si c'est ça votre boussole. Si c'est ça votre boussole. Enlever des familles, enlever des gens, que parce que X est opposé à vous, il faut enlever Z. C'est ça la justice. Mais je vous ai dit, faites tout ce que vous voulez. Moi, personnellement, je vous ai dit, hey, si vous partiez chercher mes parents là, ne laissez personne. Vous prenez tout le village d'Amaro, vous les envoyez à Kassa. Vous les envoyez à Kassa. Parce que M. Claude Pivi a été retrouvé. Vous n'avez pas laissé Moïse Guilavogui et Koïkoï Pivi. Fatou Niolé s'est tue. Fatou Niolé s'est tue, elle ne parle plus. Mais depuis lors, depuis que Fatou s'est tue, elle-même, les gens même l'accusent qu'elle est devenue soutien du CNRD. Mais malgré tout, Ousmane Niolé n'a pas été libéré. Voilà. Vous pensez que vous allez arrêter qui? Allah.